C'est avec joie que l'espace associatif accueille au sein de la maison Pierre Waldeck-Rousseau sa toute première exposition. Alors la maison Pierre Waldeck-Rousseau se veut être un lieu attractif, accueillant, un carrefour d'échanges mis à disposition des associations, être en fait la vitrine des associations. Et c'est dans ce but que le comité d'animation a réfléchi collectivement pour mettre en place un programme d'exposition 2021 qui permet chaque mois d'accueillir une exposition d'une association différente pour mettre son travail en lumière. Alors, les expositions peuvent prendre la forme de photos, de peintures, de sculptures, céramiques ou pourquoi pas vidéo. Nous étudions tous les projets. D'ailleurs, si vous aussi, vous avez un projet d'exposition, eh bien, je vous invite à nous en faire part. Pour ce mois de mars, eh bien, c'est l'association L'Oiseau sur le Toit, qui est une association de théâtre que j'ai plaisir de vous présenter par son exposition photo qui a été réalisée par Henri Gravran. Et pour la première fois, eh bien, cette exposition sera virtuelle, réalisée sous forme de reportage pour vous permettre de découvrir ce travail confortablement installé depuis chez vous. Cette exposition sera d'ailleurs diffusée sur les réseaux sociaux de l'espace associatif de l'Oiseau sur le Toit, mais également sur les sites internet de la ville de Quimper et de Quimper, Bretagne occidentale. Prêt pour la visite ? Bonjour. Bonjour. Je suis heureux d'être accueilli à l'espace associatif pour présenter la deuxième exposition de photographie consacrée à l'Oiseau sur le Toit. La première a été faite à la mairie de Quimper en 2009 et cette exposition ici retrace l'activité de la compagnie de 2010 à 2017. Soit 8 années de spectacle. En tout, ça fait 16 spectacles intergénérationnels, c'est-à-dire que les 420 acteurs qui ont été à la compagnie de 2010 à 2017 ont eu entre 8 et 70 ans et notre spécificité, c'est l'intergénérationnel. Cette exposition est un témoignage du théâtre amateur, non seulement à Quimper, mais aussi en Cornouailles. Et donc, M. Gravran nous suit depuis, comme il a dit, depuis 2009. Raconter 8 années de travail de l'Oiseau sur le Toit avec une exposition photographique, c'est toute une gageure. Parce que les photos ont été prises sur 5 sites différents, avec 8 équipes de comédiens différents, 16 ou 20 pièces différentes. Par définition, les images photographiques ne sont pas parlantes, donc les personnes qui viennent voir l'exposition s'adressent à des objets muets. Donc comment raconter une histoire de théâtre sur 8 années avec une collection de photographies sur 10 ans dans ces conditions-là. Donc ça m'a obligé à faire tout un travail de sélection et d'organisation des images de façon à ce que cela puisse raconter une histoire que j'ai décrite sous forme d'une pièce en un prologue et 3 actes. Bon, cette première photo, une photo prise lors du spectacle de 2016, Chère Madame Bouteloup, qui a été préparée par Anne-Marie Lacoste. Je l'ai prise comme point de départ de l'exposition parce qu'il y a toute la troupe qui est réunie dans une atmosphère sympathique, ça retrace bien l'atmosphère de la troupe, avec toutes les générations qui sont concentrées sur le sujet du théâtre que l'on voit dans la télévision. Alors, qu'est-ce qu'ils regardaient dans la télévision ? Ils visionnaient des pièces qui avaient été faites. Ici, c'est Au bout de la route, pièce d'Anne-Marie Lacoste, avec une comédienne dans 2 attitudes différentes. Donc, premier tableau, 2 expressions. Sur le deuxième tableau, on monte en intensité 3 expressions de la même pièce, où la barbière a un dialogue avec le dictateur. Troisième pièce qui est regardée à la télévision, c'est un extrait de La Tempête de Shakespeare. Et puis, on terminait par le visionnage de La Rose aux 2 parfums d'Emilio Caballilo. Et ça constituait le prologue de l'exposition sur le théâtre. Et après ça, on va sortir du poste de télévision pour aller sur scène. Première photo, premier acte, c'est Apiculae de Daniel Levallois. L'important, c'est le jaune. C'est ce qui démarre. Et on verra que l'exposition se termine par une couleur analogue, couleur jaune. C'est la reine des abeilles regarde. Alors on ne sait pas si elle est spectatrice ou si elle est acteur, mais c'est ça qui est intéressant. Ensuite, on démarre sur
La pièce, c'est « Dormez chez le Vœu » de Feydeau. Alors c'est l'appel du comédien, venez voir, écoutez, je vais vous raconter des histoires. Toujours Feydeau, où on se retrouve au théâtre. Là on est vraiment au théâtre, avec un décor, une scène. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une bouteille de whisky qui va faire l'unité de certaines photos qu'on verra plus loin dans l'exposition. Donc un personnage qui raconte des bobards. Là, son ami, toujours dans la même pièce de Feydeau, c'est une histoire d'hypnotiseur qui lui dit arrête, c'est un combat d'hypnotiseur et elle va réussir à gagner. En gros, elle lui dit arrête de dire des bêtises. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Du coup, on change d'atmosphère et on passe au deuxième acte qui est beaucoup plus dramatique. On passe à La morsure de l'âne de Nathalie Papin, donc qui évoque, on ne sait pas si il y a un côté tapis volant ou bien limite de l'espace, est-ce qu'on est à la frontière de la vie, ce qui est d'ailleurs le sujet de la pièce. Donc on a une atmosphère beaucoup plus dramatique que ce qu'on vient de voir. Donc c'est le début du deuxième acte et on a des personnages après qui sont l'inquiétude. Alors on est toujours dans les couleurs sombres, mais avec un côté un peu diabolique, méchant, inquiétude, méchanceté, des traits de personnages. Et on arrive au drame. C'est la pièce Gilles de Rais de Vincent Widobro, avec ce côté complètement dramatique. Donc on est passé du noir au bleu, avec une toute petite teinte de jaune. On reste dans le bleu, des couleurs sombres. Et ici, on a un personnage qui regarde en arrière, qui regarde la scène qui vient de se passer, et toujours dans les couleurs sombres. C'est pris à l'auditorium, aussi comme les pièces d'avant, mais on ne voit pas qu'on est à l'auditorium. C'est ça qui est intéressant, on ne voit pas. Donc couleurs sombres, une superbe expression, et ensuite on évolue, donc on passe du bleu, les personnages sont habillés de bleu avec une pointe de rouge, et là c'est le petit chaperon rouge de Joël Pomera. On voit les personnages un peu goguenards, le petit chaperon rouge. Après ça, on frôle le drame, toujours dans le petit chaperon rouge, et on passe du bleu à du blanc et du rouge, ce qui va nous amener à des pièces complémentaires, des portraits d'acteurs, dont les images sont fondées sur des échanges de regards, avec le voyage de Pierre Lheureux à gauche, et l'histoire végétale à droite. Donc des échanges de regards, même attitude. Donc on était passé du rouge, du petit chaperon rouge, là on a des couleurs rouges, on passe au vert, et il a fallu harmoniser les couleurs de ce qui était fait en répétition avec ce qui a été fait en spectacle. Ensuite, on a la grande pièce de Bertolt Brecht, Grandeur et décadence de Mahagoni. Donc on passe, le lien se fait avec la couleur du vêtement à gauche et puis des chaises qui nous amènent une transition visuelle. Donc là, on continue toujours sur la pièce Grandeur et décadence de la ville de Mahagoni. Là, on est en pleine décadence de la ville et on retrouve la bouteille de whisky qu'on a vue au départ, qui rappelle les débuts de la pièce. Et pour terminer, on a et la bouteille et puis les comédiens en jaune, c'est le salut final. Et on retrouve d'ailleurs un des éléments de la pièce de départ, Apocalypse de Daniel Levallois. Et l'exposition se termine. Lorsque tous les spectateurs sont partis, les acteurs restent seuls sur scène et on voit au fond les lumières des techniciens. Voilà. Et donc ce montage permettait d'harmoniser les couleurs, les lumières avec des endroits très différents, soit des lumières de photographe, soit des lumières de théâtre. C'est un exercice qui n'était pas évident à faire.